Big Buzz Production. Nous avons un immense plaisir dans cette émission de Casa Time de recevoir Antoine Di, latéral gauche du Casa Sport. Antoine, bonjour. Bonjour M. Ablaye. Permettez-moi d'abord de saluer tous les internautes qui nous suivent en ce moment et tous les anciens du club, de Diaspora et tous les supporters du Casa Sport. Je salue de passage aussi ma famille et tous les gens de Cap Skirring, mon village d'où je viens. Ouais. Ah, c'est vrai que tu viens du Cap Skirring. Ouais, je suis de Cap Skirring, oui. Cette station balnéaire, hein? Ouais. Un beau village. Un beau village. Ouais. Très bien. Alors, Antoine, c'est vrai, vous êtes aujourd'hui le latéral gauche du Casa Sport, mais dites-nous, est-ce que vous avez commencé justement à attaquer au ballon au Cap Skirring ou bien vous avez démarré ailleurs? Non, je peux dire que j'ai commencé au Cap Skirring parce que au Cap, on n'a que ce loisir, le football. On n'a rien d'autre, que du foot. Et on n'a qu'un seul terrain, là où tous les jeunes ont commencé. Même avant moi, il y a d'autres comme par exemple les internationaux qui sont dans les clubs européens en ce moment, des frères, je peux dire. Aliou Badi, Jean-Jacques, Ablaye Diallo, notre grand frère. Et beaucoup d'autres aussi. Hein. Ouais, ça veut dire que vous n'êtes pas passé par une académie, vous avez juste démarré au Cap Skirring comme un garçon voilà, qui aime le foot. Non, on avait une école de foot là-bas. Okay. Ouais, une école de foot de Cap Skirring. On avait comme coach Ndiaïsi et Sonko. Ouais, c'est eux qui nous ont encadrés depuis étant gosse jusqu'à maintenant, là où on est en ce moment. Oui, ils nous ont beaucoup aidés et je le salue de passage aussi. Ouais. Et après le Cap Skirring, vous avez migré vers Ziguinchor, notamment au Casa Sport. Vous avez fait des petites catégories ou non? Oui, au Casa Sport, j'ai commencé en junior. Oui, en junior. Quand je venais au Casa Sport, j'ai commencé en junior. J'avais un peu tardé, peut-être avec quelques petits réglages. Si j'étais venu, ils avaient un petit avance avec moi et tout, oui, je peux dire oui. Donc vous avez fait combien d'années en junior? J'ai fait 3 ans en junior. 3 ans en junior, ouais. Donc là vous avez beaucoup appris alors. Ouais, je peux dire qu'on a beaucoup appris. Quel coach tu es en junior? En junior, j'avais le coach qui est le coach actuel du Casa Sport, oui, Ansou Diadjou, et comme adjoint, je peux dire coach Ataya. Oui. Okay. Et c'est vous qui avez pris la Coupe du Sénégal? La Coupe du Sénégal en 2018. Tu faisais partie de cette génération? Oui, je faisais partie de cette génération, oui. Ouais. Et après, on vous a donc amené au niveau de l'équipe senior. Comment cette intégration a été faite? J'y ai cru tout d'abord. J'y ai cru en disant que c'était l'objectif aussi de tout jeune étant dans l'équipe junior, quoi. Ouais, tu vises directement à l'équipe A. Parce qu'en étant dans l'équipe A, tu as la chance d'avoir des contacts et tout pour voyager et tout. Oui. Et je me suis mis dans la tête que je vais faire le tout pour atteindre l'équipe A du Casa Sport. Ouais. Et depuis, vous êtes le latéral gauche incontesté de cette équipe du Casa Sport. Et au niveau de l'équipe A, justement, vous avez séjourné combien de temps? Au niveau de l'équipe A, je peux dire que j'ai fait 2 ans avec l'équipe A. Quand il y avait le coach Badara Sarr. Non, plus ou moins 3 ans. Parce qu'avec Badara Sarr, il y avait Badara Sarr et tout. Mais Badara Sarr m'avait appelé en équipe A. Mais je peux dire que j'avais un peu de difficultés comme c'était ma première année et tout. Il y avait un peu de difficultés avec lui et tout. Et il m'a fait retourner vers l'équipe junior. C'était un peu difficile pour moi cette année. Ouais. C'était une année très difficile pour moi, mais c'est le football aussi. Il se passe des choses, il y a des hauts et des bas. Et j'ai appris, oui, j'ai appris et
essayé d'enlever ça de ma tête et tout, et j'ai retravaillé encore. Et là, en ce moment, je peux dire que depuis l'année passée, j'ai commencé à jouer et à avoir des matchs dans l'équipe A. Oui. Et depuis, vous êtes vraiment ce latéral, cette denrée rare, hein, parce que le gaucher, c'est une denrée très rare dans le foot. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette équipe-là. Comment vous vous sentez dans cette équipe? Bah, dans l'équipe, il y a une bonne atmosphère et tout. On se connaît déjà, étant junior jusqu'en équipe A. Je peux dire, il y a ce collectif qui vit en nous tout le temps, quoi, genre. Oui. C'est en nous, quoi, genre. C'est une belle ambiance. Oui. Oui, il y a une bonne ambiance tout le temps, même en étant dans l'équipe junior et tout. C'est cette ambiance qui est venue jusqu'à dans l'équipe A. Dans cette équipe-là, vous avez quelques jeunes qui viennent de la République de Gambie. Comment vous vivez avec ces jeunes qui, a priori, ne connaissaient pas le club aujourd'hui, qui intègrent ce club-là? Comment vous vivez avec eux? Bah, ça se passe bien. On peut dire que la Gambie et le Sénégal, c'est la même chose. C'est le même pays. Peut-être qu'il y a un peu de différence et tout, mais ils se sont bien intégrés. Quand ils viennent, on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème du tout. Si tu viens, tu remarques pas c'est lui le Gambien ou le Sénégalais et tout. On n'a pas ce problème avec eux. Oui. Oui. Alors, Antoine, aujourd'hui, tu es dans cette équipe du Casa Sport. C'est vrai que l'équipe a traversé une période de disette parce qu'elle n'a rien gagné depuis lors. Tes ambitions avec ce club-là, c'est quoi? Les ambitions pour le club, c'est l'amener là où il était, dans la position où il était. Ouais, parce que ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas gagné de trophée, je peux dire. Ouais. Et nous, jeunes, nous étant ici dans l'équipe actuellement, ici, tout jeune, c'est l'objectif de tout le monde ici, hein, dans l'équipe, je peux dire. C'est l'objectif de tout le monde. Amener l'équipe là où il a peut-être en ce moment besoin d'être, je peux dire. Oui. Parce que c'est le Casa Sport, c'est une grande équipe, comme on le dit. Ouais. Ce n'est pas lourd de porter ce maillot du Casa Sport quand on sait que derrière, vous avez des milliers de supporters qui sont derrière vous, qui vous regardent. C'est pas lourd quand même pour vous? Bah, on peut dire que c'est lourd, c'est très lourd de porter le maillot du Casa Sport. C'est très lourd, mais je pense que tout le monde a ça en tête, quoi, genre. On se parle tout le temps, on est ensemble, on se parle, surtout les anciens, quoi. On met ça dans la tête des jeunes, des nouveaux, je peux dire, qui sont là, ouais, on les conscientise sur ça, quoi. Genre, parce que c'est pas facile de porter le maillot du Casa Sport. C'est pas facile avec les supporters et tout, il y a un peu de pression, mais genre, on essaie de surpasser ça pour mieux faire les bons résultats. Parce qu'avec la pression aussi, c'est pas, si tu as la pression, tu peux pas avoir de bons résultats aussi. Il faut être tranquille et tout. Il y a la pression, d'accord, mais on essaie de surpasser ça, quoi, genre, ouais. C'est vrai que cette ambition dont vous avez fait état tout à l'heure, c'est d'aider l'équipe à gagner quelque chose, ouais, à remonter un peu en haut du tableau, mais surtout véritablement à ramener cette confiance, ouais, des supporters au niveau du club. Mais au-delà de ça, votre ambition personnelle, en tant qu'aujourd'hui, jeune qui a opté pour le football comme profession. Ouais. Bah, l'objectif, c'est comme tout jeune, je veux dire africain, ou tout jeune qui est dans le milieu du football, bah, le plus grand rêve, c'est jouer pour avoir des contrats professionnels en Europe. Ouais. Allez. Bah, c'est là-bas, on peut dire que c'est là-bas qu'il y a plus de visibilité et plus d'avancement, quoi, je peux dire. Oui. Ah oui, vous commencez à faire légion un peu en Europe, vous, Légion du Cap Skirring, vous le citiez tout à l'heure, vous aviez Abdoulaye Diallo, Jean-Jacques, Aliou Badji, ouais, et tout récemment Mamina. Et certainement c'est vous, bah, je l'espère bien, oui. Je l'espère bien avec l'aide de Dieu, et
Et le travail aussi. Le travail, il faut beaucoup travailler pour ça aussi. Parce que c'est pas facile aussi d'aller comme ça en Europe, comme ça, facilement comme ça. Et il faut beaucoup travailler. Ouais. Et je pense que j'y suis. Et avec l'aide de Dieu, oui, j'y crois aussi. J'y crois. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, M. Ablaye. Merci. Adama dingol kanyong ngani akuja wona dunia manya na tinala kanyong kabu